Si on appuie là, bon ça c'est rien. Mais et si on mettait de la musique pour voir? Ah, ça ouvre la porte. C'est pas magnifique ça. Par contre le bouton il doit bien servir à quelque chose à un moment. Oui, parce qu'on est aussi capable de faire de la musique. J'ai oublié de vous le dire. Mais bon, ça c'est un effet délétère que j'arrive pas à enlever. Ouh, j'arrive à utiliser des mots bizarres. Effet délétère. Bon alors, quand il s'agit de vous montrer le circuit, par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà, il faut trouver un mur qui n'est pas utilisé pour le circuit en fait. Voilà. Alors sérieusement, ceci est un fil qui parcourt le mur. Et donc qui active le bloc qui est lié au bloc qui est juste devant lui. Et juste devant lui, enfin je crois bien que c'est même en dessous. Voilà, ce bloc là, de ce côté, sur ce bloc là, il y a un bouton. Ce bouton active le circuit. Le circuit passe en dessous, passe par là, blablabla, blabla, et va activer ensuite le circuit qui... Voilà, le circuit. Ensuite, pour éviter que le passage entre le moment où ça va ouvrir et le moment où ça va refermer la herse, parce que là c'est le circuit qui permet de refermer la herse, il est long pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est ce qu'on appelle des repeaters. C'est des objets qui permettent de transmettre le courant électrique sur plus du maximum de fils qu'on est capable de transmettre le courant. Parce que normalement le courant ne va pas sur un nombre de fils indéfini. Si on... Ceci, ça c'est ce qu'on appelle les torches de redstone, c'est ce qui permet de créer le courant à la base. Elles permettent également de faire des portes logiques. Par exemple là c'est une porte logique non. Là le courant est allumé. Là le courant est éteint. Parce que c'est une porte logique non. À cause du bloc là, le signal change de sens. En gros. Voilà, donc là j'ai mis mes repeaters de façon... en écartant les deux barres. Et ça permet en fait de ralentir le circuit. Donc chacune sont réglées pour augmenter le temps entre chaque passage de 0,3 secondes. Et donc tout ça là, c'est un ensemble de 0,3 secondes qui fait qu'au final, ben, le temps est décalé. Ce qui permet de passer entre les deux moments. Là, ce qu'on peut voir, c'est l'intérieur du circuit. Là, j'ai utilisé des repeaters également pour activer ces blocs-là, qui activent eux ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, des pistons. Des pistons, ces pistons-là poussent ces pistons-là, qui donc se retrouvent à cet endroit-là. Et ensuite, ces pistons-là poussent également ce qu'il y a, et donc ils poussent les herses. Tout simplement. Donc les herses sont poussées de 2 au lieu d'être poussées de 1, c'est une astuce assez courante maintenant sur le jeu. Alors, rebouchons tout ceci. Je vais pas vous Je vais pas vous expliquer tout parce que c'est plus ou moins compliqué. Oh, voilà. C'est quand même plus ou moins compliqué, surtout si on regarde celui-là. Allez, on va essayer de faire un truc. Voilà. Je creuse super rapidement, hein, mais ça c'est... Oh putain, j'ai eu de la chance. C'est pour ce que je suis en mode création, donc un mode qui permet de créer, d'enlever et de mettre des blocs quand on le veut, sinon il faudrait les miner. À la main, enfin à la main. On a des pioches, des pelles, des seaux, des... Putain, il y a vraiment des seaux en plus, j'ai dit ça au hasard, mais il y en a vraiment. Voilà, donc là on a le même principe de piston, mais cette fois-ci les pistons, ils sont programmés pour aller dans un certain ordre. D'abord, ils poussent... Attends, on va voir ça. Voilà, d'abord ces pistons qui se trouvent au niveau du curseur là, poussent les blocs qui n'ont... Bon, on va vous montrer. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Voilà. Ça c'est l'état initial. Voilà, les blocs sont là. Pour ensuite que les blocs s'en aillent en gros, parce qu'on les voit pas, mais ils s'en vont pas, hein. Ils sont toujours là, ils sont juste ailleurs, cachés. 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 Bref. Pour faire simple, en fait, ces blocs-là sont décalés d'une case vers l'arrière, par les pistons qui se retrouvent juste derrière eux. Et ensuite, ils sont poussés sur les deux côtés, donc ils sont réellement rangés. Donc ces blocs-là sont en fait les blocs qui étaient là il y a 2 secondes et demie. Un peu plus maintenant. Voilà, donc d'abord il faut programmer le circuit pour d'abord que ces pistons-là ils poussent, et ensuite que ça ramène. Parce que sinon, si eux ils sont d'abord ramenés et qu'ensuite ça pousse, ça va ramener ça, et ce qui va être poussé, c'est ça. Et ça c'est en théorie, parce qu'en pratique, en fait, les pistons qui sont activés, c'est-à-dire leur panneau là, est tiré vers l'avant, pour que le bloc se retrouve ici, et ben ces blocs là, ces pistons là, ils ne peuvent pas être bougés. Je vais vous montrer comment c'est. Piston activé. Oh.
C'est voilà la petite cachette derrière que je me crée. Alléluia, j'ai cassé rien du tout. Pour l'instant. Olé. J'espère que j'ai toujours rien cassé. Voilà. On ne voit rien du tout, c'est cool. Ça c'est l'arrière des pistons. Voilà, donc si on peut. Là on en voit d'activer par exemple. Là ils sont activés, c'est-à-dire que ils poussent carrément les pistons de ce côté-là. Avec le bloc qui est sur le côté également. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Voilà, donc ça c'était une petite visite. Je sais pas combien de temps j'ai mis, je pense que j'ai mis beaucoup trop de temps et que j'ai raconté un poil de la merde quand même sur les bords. Ça m'étonnerait pas. Tiens, on va tester quand même le machin, même si ça va... Voilà. Ça a pas marché, mais ça m'a fait un peu monter quand même. Ça m'a fait un peu monter, je disais-je. Voilà, ça j'utilise la capacité de vol. Hein. Parce qu'on dans le mode création on peut voler, c'est quand même vachement plus pratique pour, je sais pas moi par exemple,